Le premier intervenant est Denis Matchek. Je salue bien parce qu'il était il n'y a pas très longtemps au fond d'un lit, très au fond, pour parler du Père Marie-Joseph et de la doctrine sociale de l'Église, ou DSE, hein, beaucoup vont utiliser ce mot DSE, doctrine sociale de l'Église. Hein. Un sigle qu'on va entendre plus d'une fois. Qui pouvait mieux présenter cette doctrine sociale que Denis? Denis, époux d'Isabelle, nombreuses fois père et grand-père, franciscain séculier, arrière-grand-père, spécialiste reconnu de la doctrine sociale de l'Église. Il a travaillé pendant des années en groupe d'études sur la doctrine sociale de l'Église avec des personnes engagées dans la vie sociale. Il est la cheville ouvrière du groupe Saint-Louis, le seul groupe à Nancy qui travaille sur cette doctrine sociale de l'Église. En 2014, le compendium de la doctrine sociale de l'Église a été publié. Ça a été pour lui, celui qui me l'a dit, une véritable révélation. Il en a fait une synthèse qui a été publiée en Italie avec l'appui d'évêques africains. Et la doctrine sociale de l'Église, pour Denis, est la seule planche de salut pour un véritable renouveau de la société, tant dans le domaine politique que dans le domaine social ou économique. On aura tout essayé, dit-il, sauf la vérité. Alors il lui revient de nous montrer tout cela en moins d'une demi-heure, montre en main. On va vous projeter une dizaine de diapositives, qui sont les premières d'ailleurs, que j'ai réalisées il y a une trentaine d'années. Je porte 600 diapositives. Naturellement, il n'y a pas de voix, alors là. C'est la catastrophe. On va essayer de parler. Essayer de manger le micro. Vous m'entendez toujours pas? On entend les tous. Pardon? Introduction, bien sûr. Bien sûr. Le projecteur. Allumer le projecteur. Voilà. Technique. Ah. Ah, c'est chaud. On va rester là pour l'instant. Alors, on va rester sur cette première diapositive. D'abord, en début de cette conférence, je ne vais pas appeler ça une conférence, un entretien, je tiens à rendre hommage ici, solennellement, à des personnes qui ont compté énormément dans le parcours, dans l'approche de la DSE. Alors, vous m'entendez bien? Oui. C'est-à-dire, je cite Jean Housseau, je ne sais pas s'il y en a ici qui le connaissent, fondateur de la rue des Renautes, qu'on appelle vulgairement ou communément, qui a surtout fondé, après la guerre de 40, la Cité catholique, qui fut un grand spécialiste de doctrine sociale de l'Église, un grand vulgarisateur. Sans lui, sûrement, je ne me serais jamais intéressé à la DSE, puisqu'à l'époque, c'est-à-dire dans les années 75, dans l'Église, je viens de me convertir, on ne parlait absolument pas de la doctrine sociale de l'Église. Donc voilà. Ensuite, je voudrais aussi rendre hommage à un de mes maîtres de l'époque aussi, Marcel Clément, le fondateur de l'Homme Nouveau. Je ne sais pas si c'est lui le fondateur, enfin bon, c'est vraiment le grand fondateur de l'Homme Nouveau. Donc ces deux personnalités m'ont énormément aidé, m'ont accompagné dans cette découverte de la doctrine sociale de l'Église, puisque avec Isabelle, enfin surtout moi, nous venions du socialisme, et naturellement, il fallait absolument qu'on se déprogramme. Et j'avais toujours la fibre politique, et j'avais besoin
connaître, de connaître les positions de l'Église en matière politique. D'où cette recherche de doctrine sociale de l'Église. C'est un dominicain d'ailleurs qui m'a mené vers cette doctrine sociale dans les années 70. Alors, donc ici, ça c'est un des maîtres, un des ouvrages fondateurs de Jean Housset, Pour qu'il rêve. Ensuite, j'ai découvert en 2004, je n'ai pas découvert la DSE bien sûr, j'ai découvert cette synthèse magnifique qui a été rédigée en 2004 par le cardinal Martino, préfet à l'époque du Conseil pontifical Justice et Paix. C'était à la fin du pontificat de Jean-Paul II qui devait décéder un an après. Et Jean-Paul II a tenu à ce que cet ouvrage paraisse. D'ailleurs, j'ai cherché, quand j'ai rédigé ce texte d'aujourd'hui, j'ai cherché qui avait rédigé, donc je m'en souviens plus. Monsieur Ventuel. Pardon? Monsieur Ventuel. Peut-être bien, oui, Monsieur Ventuel. Exactement, Monsieur Ventuel. Alors. Le nom qui a fait cette synthèse? Pardon? Qui a fait cette synthèse? Qui a écrit cette synthèse? Qui l'a rédigé? Oui. Bien, c'est Monsieur Ventuel. C'est Ventuel, Antoine, qui est décédé dont maintenant. la cause est introduite. Un évêque vietnamien. Voilà. Donc, vous voyez inscrit là un humanisme intégral et solidaire. Alors, la DSE, alors j'utiliserai beaucoup ce site de DSE, veuillez m'excuser, mais je ne vais pas faire autrement. La DSE est-elle un personnalisme façon Emmanuel Mounier ou Maritain qui subordonne le bien commun à la personne? Ceci dit, il ne faut quand même pas trop pousser le bouchon, parce qu'Emmanuel Mounier, son personnalisme, il l'appelait personnalisme communautaire. Donc, vous voyez, il avait quand même en ligne de mire le bien commun. Ou bien un développement de la pensée de Charles de Coninck. Je pense que la plupart d'entre vous ne connaissaient pas Charles de Coninck. Il écrivait en 1943, c'est pas d'aujourd'hui, mais il est intéressant, cet auteur, un ouvrage intitulé « De la primauté du bien commun contre les personnalistes ». Donc vous voyez, dès le début du XXe siècle, on a eu un conflit entre les personnalistes d'un côté, supposés contre le bien commun, subordonnant le bien commun à la personne, et des gens comme Charles de Coninck qui ne voyaient, soi-disant, que le bien commun. Et paradoxalement, d'ailleurs, ces deux personnalités, ces deux penseurs catholiques, étaient tous les deux des thomistes. Il me semble que la DSE tient une position équilibrée entre personnalisme et primauté du bien commun. Alors, on pourrait se poser la question, la DSE est-elle une idéologie parmi d'autres? On entend souvent ça. Oui, tu as raison de dire, c'est une idéologie parmi d'autres. Alors, je vais d'abord commencer par une citation d'un écrivain théologien mystique que j'aime beaucoup, Maurice Zindel. Je pense que beaucoup d'entre vous doivent le connaître maintenant, il commence à être connu. Qui montre bien la nature d'une idéologie, des idéologies. Je cite, dans donc, un de ses maîtres livres, Quel homme, quel Dieu? C'est vraiment le ouvrage central de Maurice Zindel. Quand l'humanité n'est pas accablée par la misère matérielle, elle se laisse captiver par des idéologies qui relèvent d'une subjectivité passionnelle et qui l'enferment d'autant plus sûrement dans ses limites qu'elle prétend être la voie de la science et du progrès, de la justice et de la liberté. Là, on reconnaît bien le fondement du contexte idéologique, enfin le contexte intellectuel de toutes les grandes idéologies. Fin de citation. La doctrine sociale de l'Église ne saurait entrer dans cette catégorie, car elle est un corps de doctrine issu de la révélation chrétienne, d'une part, de la tradition et de la réflexion de l'humanité confrontée au réel. Si vous voulez, dans la doctrine sociale de l'Église, la doctrine sociale de l'Église est au confluent d'énormément de grands fleuves
que sont la tradition, l'histoire, la révélation et même la philosophie, bien sûr. Donc c'est un monument extraordinairement difficile à appréhender, parce que très riche et en même temps, si vous voulez, luxuriant. C'est donc un humanisme, c'est-à-dire une philosophie qui met l'homme au centre et qui surtout ne met de côté aucune de ses dimensions. Contrairement aux idéologies qui construisent toujours sur une part de vrai, pour ça qu'elles ont du succès, sinon il n'y en aurait aucun. Les idéologies ont du succès, pourquoi? Parce qu'elles partent de deux aspects vrais de la personne humaine. Donc il s'agit d'un humanisme solidaire qui situe l'homme dans un réseau serré de relations. Alors l'Église bâtit sa doctrine, bien entendu, sur le Christ, qui est voie, vérité, vie, c'est-à-dire chemin, lumière et amour. Elle se nourrit de sa tradition multimillénaire. Quand je dis multimillénaire, bien sûr, il s'agit de la période chrétienne, mais également l'Église hérite de tout ce qui précède avant le Christ. Tout ce qui précède le Christ. Donc elle se nourrit de sa tradition multimillénaire, tant philosophique que théologique et mystique. Alors, elle fait appel à la raison, la philosophie, elle fait appel à la révélation, la théologie, et elle fait appel à la mystique dans l'union à Dieu. L'Église propose, par sa doctrine sociale, une lumière sur l'ordre social, mais dans un seul objectif. Un seul objectif. Écoutez bien, rendre le temporel, parce que l'Église, pour elle, il n'est pas question de, comment dire, se substituer au travail des hommes politiques. Pas question. Donc, quel est l'objectif de la doctrine sociale de l'Église? Rendre le temporel transparent au salut et lui insuffler la forme chrétienne. Et puis nous, d'une autre façon, rendre le temporel transparent à la grâce. Rendre le temporel transparent à la grâce. Voilà tout l'objectif de la DSO. L'Évangile s'adresse à la totalité de l'homme, dans ses dimensions temporelles et spirituelles. L'Église offre au monde les voies de son salut, dans tous les sens du terme, et de la liberté véritable. Elle s'adresse tant aux personnes qu'aux peuples, qu'aux institutions. Le magistère a toujours développé sa doctrine dans un contexte d'hérésie ou d'erreur avérée. Ce fut le cas face au gallicanisme, je ne cite pas bon, au libéralisme, au socialisme, au laïcisme. Aujourd'hui, eh bien, elle fait face au règne très puissant de la finance. Pardon ? C'est à ces occasions qu'elle peut rappeler à l'humanité les finalités qui l'orientent vers son bonheur véritable et s'écarter des voies où elle se perd. C'est en effet à un chemin de salut intégral que l'Église invite celui des âmes et des sociétés. Que l'Église invite, pardon, on respire, hein, que l'Église invite celui des âmes et des sociétés. Alors, ce salut par la foi, qui se nourrit de la vérité qui libère. L'espérance en une justice parfaite, tant dans la relation à Dieu qu'entre les hommes. Et l'amour de Dieu comme du prochain, jusqu'à celui des ennemis. Et plus l'amitié comme ciment social.
Alors, il faut savoir que l'Église ne s'adresse pas uniquement aux catholiques, mais à l'ensemble de l'humanité. Elle demeure le seul phare qui lutte encore dans la nuit du matérialisme froid. Alors, je vais m'amener parce que j'ai écrit sur un papier, donc je vais le prendre. Bien. L'Église donne son véritable fondement à la dignité de l'homme. Quel est ce fondement? La transcendance divine. La modernité a voulu asseoir le droit sur la dignité de l'homme. Surtout depuis la Déclaration des droits de l'homme de 1948. Or, dans un contexte matérialiste, la dignité de l'homme perd toute consistance. Notre dignité ne tient plus qu'à l'affirmation du législateur et à son opinion toujours changeante. Et là, on tombe dans le piège du positivisme. Avec sa doctrine sociale, l'Église veut engendrer un homme nouveau, des relations nouvelles, des structures sociales nouvelles. Elle propose un développement dans la vérité de l'homme et de son bien véritable. Vous avez remarqué d'ailleurs que toutes les idéologies modernes veulent tous susciter, ou disons se diriger, en tout cas montrent du doigt, voilà le nouveau que nous allons créer. Ce fut le cas pour le nazisme, ce fut le cas pour le communisme, et c'est vrai pour le libéralisme. Vous voyez, ils veulent tous créer un homme nouveau, mais sans Dieu. Mission impossible. Alors, l'Église se trouve face à un immense chantier. Immense. Vous en avez bien compris. Beaucoup de choses et de situations sont à bâtir ou à réparer. À bâtir, mais aussi à réparer. Où les hommes attendent sa sollicitude et l'amour des chrétiens. Alors, je cite, si vous voulez, quelques cas de détresse. Les peuples qui ont faim. Les hommes au chômage. Les victimes de la maladie, des séquelles et la vieillesse. Évidemment, quand il y a la maladie, ça c'est dérisoire, mais c'est inévitable. Et l'Église doit intervenir même dans la maladie. Regardez comment on s'est arrangé pour éjecter l'Église des hôpitaux. Totalement anormal. Hommes et peuples mis en couple, réglés par la finance internationale. Et récemment, j'ai entendu dire que 26 personnes possèdent autant de richesses que la moitié la plus pauvre de l'humanité. C'est un scandale qui crie devant le Seigneur. Donc un champ immense s'offre à notre amour puisé dans le cœur de Jésus, de Marie et de Joseph. Alors, le destin de l'humanité est conditionné par plusieurs facteurs. D'abord, par les évolutions technologiques, qui croissent à une vitesse exponentielle, par une économie mondialisée qui échappe en grande partie, c'est-à-dire en totalité, aux grandes décisions des gouvernements, par une détérioration de l'environnement dont on ne voit pas d'issue, au moins à court et moyen terme. Mais le facteur décisif, susceptible d'inverser la tendance et de ramener les indicateurs au vert, je pense à quelque chose dans le passé, ça, c'est d'abord et avant tout un changement de notre regard et de nos décisions. Il nous faut adopter un autre regard. C'est l'abbé de Visque, dont Lafont aimait, disant, répétez ça sans arrêt. Il nous faut adopter un autre regard. Rien ne se fera sans un retour significatif au Christ et à son évangile. Voilà pour le contexte. Alors maintenant, entrons un petit peu dans le vif du sujet. Voyons maintenant qu'il y a un peu de contenu quand même de la TSE.
Alors, on y distingue trois grands domaines. Les principes de réflexion, les critères de jugement et les directives d'action. Alors, revenons aux principes de réflexion. En premier lieu, une anthropologie, c'est-à-dire qui répond à la question qui est l'homme, d'où vient-il, où va-t-il, quel est son bien, tant personnel que collectif. L'Église est aujourd'hui la seule à offrir une métaphysique digne de ce nom. Je vais faire un petit excursus sur la métaphysique que j'ai dit. Voilà pour les principes de réflexion. Des critères de jugement. Donc, les principes de réflexion, qui sont dans le contenu de l'ESE, des critères de jugement sur le bien, qu'est-ce que le bien, sur la fin. Aujourd'hui, je pense que vous avez remarqué, même les scientifiques, parce qu'ils m'étonnent toujours, parce que je suis de formation scientifique, on a évacué la fin. Pardon? Sur le bien, la fin poursuivie, les circonstances de l'action. Bref, c'est ce qu'on appelle la moralité des actes. Et pour conclure, dans le paragraphe, des directives d'action. Des directives d'action dans l'ordre politique, dans la poursuite du bien commun, et non des intérêts particuliers. Dans l'ordre économique, le travail, les échanges, la consommation, ça vous connaissez tous. Dans l'ordre social, les relations entre les groupes sociaux et entre les personnes au sein de la société. Tout cela éclairé par l'anthropologie catholique. Dites bien qu'il n'y a que l'Église qui a une anthropologie cohérente. Il n'y a pas les coins boiteux ou les zones d'ombre. Les papes ont tous insisté sur l'enseignement et la mise en œuvre de la doctrine sociale. Tous, sans exception. Oui. La DSE n'est pas apparue subitement en 91, beaucoup le pensent. La DSE est apparue avec Rerum Novarum en 1991, et Léon XIII, non. La DSE, elle remonte à Moïse. Hein. Donc, l'Église intègre tout ça dans cette vie. Mais il est vrai que Rerum Novarum, dans l'époque moderne, a été une étape importante, puisque c'est la prise de position de l'Église face à deux grandes idéologies, que sont le socialisme et le libéralisme. Et on en est toujours là. Bon, le socialisme a l'air d'avoir une pompe Rerum Novarum a été précédé par de nombreux documents du magistère, sans oublier la Bible, bien sûr. La Bible est truffée de principes socio-chrétiens. Pardon, ils ont en effet une autre. Alors, quand j'ai écrit ça, je pensais en particulier à les pères de l'Église, donc à la Bible et les pères de l'Église, Saint Jean Chrysostome et le partage des richesses, le souci des pauvres. Si vous avez trop chaud, vous ouvrez, voilà. Je vois qu'il y a un micro, ça. Même ici, on a chaud. Donc, la doctrine sociale est précédée de la Bible, qui est fondatrice, des pères de l'Église, donc l'Antiquité, Saint Jean Chrysostome, les grands philosophes de l'Antiquité, et je pense ici tout particulièrement à Aristote et à la politique. Voilà, il ne faut pas négliger Platon, hein, même si ça. Les papes se sont exprimés sur l'ordre social de leur temps avant Léon XIII et Rerum Novarum. Alors, je vous fais un petit rappel historique pour bien vous montrer que la doctrine sociale de l'Église ne commence pas avec Rerum Novarum 1891. Alors, le premier, Pie VI, face aux exactions des révolutionnaires de 1792. Léon XII, la Révolution et l'Église en 1824. Grégoire XVI, avec Mira Rivos, sur le libéralisme et l'indifférentisme religieux en 1832. Pie IX, avec Quantacura et le syllabus en 1864. Léon XIII, bien sûr, tout le monde connaît, et Rerum Novarum, sur le libéralisme et le socialisme en 1891. Ceci dit, tout le monde connaît, mais très peu l'ont lu, intégralement. On l'a tous travaillé un petit peu, mais moi je vous conseille vivement de lire intégralement Rerum Novarum, qui est vraiment prophétique. Il a été écrit à l'époque, vous verrez, où déjà, il a une vision des deux idéologies, le socialisme et le libéralisme, qui est parfaitement lucide.
Il a vu toutes les conséquences du libéralisme socialiste. Alors, où est-ce que j'en étais? Pidis et Ementernos sur la séparation de l'Église et de l'État en 1906. Pie XI avec Quas Primas, qui est une. Moi, je connais bien, en général, elle est connue. Quas Primas de Pie XI et la royauté sociale de notre Seigneur. Iniquis, alors là, attention, je m'accroche. Applichitisque. Je suis arrivé. Et la persécution maçonnique au Mexique en 1926, qui continue toujours, entre parenthèses. Sans oublier ses condamnations du communisme et du nazisme en 1937. On nous dit toujours, mais l'Église n'a rien dit, n'a rien fait. L'Église a tout dit, avant la guerre. Pie XII a prononcé une multitude de discours sur la société de son temps, tout particulièrement à l'occasion de la fête de Noël jusqu'en 1957. Vous avez connu les discours de Noël du pape Pie XII jusqu'en 1957. Ce grand pape a rappelé que la DSE ne constitue pas, alors écoutez bien, la DSE ne constitue pas une, c'est Pie XII, donc c'est pas d'aujourd'hui, et Jean-Paul II l'a repris, ne constitue pas une matière à option pour les chrétiens. Son discours d'avril 1945. Ce n'est pas une matière à option, et vous verrez que Jean-Paul II va enfoncer le clou, il va plus loin. Jean 23 est Materia Magistra, qui est une actualisation des thèmes de Rerum Novarum pour les années 60. Sans oublier sa fameuse encyclique Pacem in Terris, il l'a connue d'ailleurs, sur à l'époque, elle a fait du bruit à l'époque, Pacem in Terris sur la paix mondiale dans un contexte de guerre froide et de menace nucléaire. Paul VI, on se rapproche, et Populorum Progressio, qui est une apologie du développement intégral, mais aussi la très polémique Humanité sur la régulation des naissances en 1968. Ça a été très très mal accueilli. Ce n'est pas le sujet de l'aujourd'hui. Jean-Paul II est considéré comme l'un des maîtres de la DSE, avec notamment Laborem Exercens sur le travail, et surtout Saint-Essimius Sanctus, à l'occasion du 100e anniversaire de Rerum Novarum, donc 1991. Jean-Paul II insistera sur le fait, alors là, écoutez bien aussi, Jean-Paul II insistera sur le fait que la DSE est le fer de lance de toute évangélisation véritable. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prétendre évangéliser si on n'a pas commencé à, je dirais, déblayer le terrain avec la DSE. La DSE n'est ni une matière à option, ni étrangère à l'évangélisation. Benoît XVI, il parle de nous encore, Caritas in Veritatis en 2009, où il rappelle que tout ordre social véritable repose sur deux genres, l'amour et la vérité. Caritas in Veritatis. Il y développe la notion de gratuité comme expression de la fraternité. Alors, à ma connaissance, certains pourront me contredire, c'est le premier pape qui insiste sur la gratuité. Bon, antérieurement, je ne me souviens pas qu'un pape ait beaucoup insisté là-dessus, mais notre cher Benoît XVI, lui, a insisté sur la gratuité dans la communication sociale. Et enfin, notre cher pape François, avec Evangelii Gaudium et Laudato Si, la sauvegarde de la maison commune sur les équilibres écologiques vitaux. Je vous recommande vivement ces deux documents du pape François qui sont remarquables. N'écoutez pas toutes les sirènes qui sortent des trucs sur. Alors, il faut le lire. Une chose extraordinaire. Le constat est sans appel. La DSE est la source vitale pour l'action de tout chrétien dans le domaine temporel et culturel. Elle est la bonne nouvelle de Dieu qui nous sauve, de la vérité qui nous libère et de l'amour qui nous fait vivre. Elle est unique, puissante, totalisante, je n'ai pas dit totalitaire, totalisante, éminemment plastique face aux circonstances historiques ou aux circonstances de Dieu. Alors, la DSE contient aussi une méthode
dans la recherche de solutions aux problèmes auxquels nous sommes tous confrontés. D'abord, discerner, juger, agir. Discerner qui relève surtout de l'approche scientifique, donc l'étude intellectuelle. Juger, dans la lumière de la TSE, qui doit s'exercer dans les situations où nous nous trouvons. Et donc, vous voyez, on passe des grands principes, de l'intelligence. Ensuite, on descend, disons, au cas concret. On descend au cas concret pour juger. Et une fois qu'on a réfléchi, que l'on a jugé, on agit à la lumière de la vérité et dans la recherche du bien, tant personnel que commun. Il n'existe pas d'action bonne sans la lumière d'une doctrine vraie. Et naturellement, bon, j'insiste beaucoup, l'action bonne suppose des moyens bons. Un chrétien ne peut pas, disons, poursuivre une fin bonne s'il utilise des moyens qui ne sont pas bons, à exclure les moyens mauvais. En particulier pour ce mensonge. On ne peut pas mentir, même si on atteindra plus facilement cette fin que par mentir. La DSE comporte des éléments marqués historiquement, d'autres ont valeur pérenne. Alors, exemple, je vous donne un exemple, pour juste ce que je viens de dire. Le libéralisme du XIXe siècle n'est pas celui du XXIe siècle. Le socialisme naissant du XIXe n'est pas celui d'aujourd'hui, surtout après l'expérience de ces incarnations historiques que sont le communisme et le nazisme. La laïcité agressive dans sa version révolutionnaire a évolué vers une sorte de consensus où tout le monde semble y trouver son compte. Même si, bon, moi j'estime qu'il y a encore du chemin à faire vers une véritable laïcité en France. Il me semble que les relations Église-État ne sont pas encore à leur niveau optimum. J'entendais récemment le directeur des semaines sociales semblait se résigner à la société multiculturelle. Effectivement, c'est un fait, la société multiculturelle, mais est-ce qu'elle ne pose pas de problèmes malgré tout? Elle pose de sérieux problèmes pour l'unité nationale de la nation. Alors comment on y fait face? C'est sûrement pas par la violence, bien sûr. Moi, j'en vois qu'un seul, l'évangélisation. Il n'y a pas d'autre solution que l'évangélisation. Et la doctrine sociale de l'Église, bien entendu. Les valeurs pérennes, voilà ce qui est au cœur de la TSE, qui doit être l'objet d'un travail assidu et approfondi de notre part. C'est ce qu'a souhaité le Père Marie-Joseph pour les membres de la fraternité. Voyons maintenant ce qui fait le noyau dur de la DSE, ses principes et ses valeurs, qui émanent tous de la dignité transcendante de la personne humaine. Ah, 5 minutes. On va conclure. Je vous renvoie au compendium. Je vais conclure. Donc, la voie maîtresse de la DSE, oui, la voie maîtresse de la DSE est la charité qui ne passera pas. Comme nous l'avons bien compris, la doctrine sociale de l'Église s'adresse à tous les chrétiens et d'abord aux catholiques, qui ont l'immense grâce d'être soumis au magistère des évêques, unis aux successeurs de Pierre et au charisme d'infaillibilité. Les premiers destinataires de cet enseignement sont les évêques, les diacres, collaborateurs des prêtres, les prêtres, collaborateurs des évêques et les diacres. Comme nous l'a bien fait comprendre Jean-Paul II, l'évangélisation est pratiquement impossible sans l'enseignement préalable de la TSE. Je dirais qu'il faut faire en même temps. On ne peut pas d'abord la TSE, ensuite l'évangile, bon, on peut faire le deux en même temps. Qui rend les réalités temporelles transparentes à la grâce, on l'a vu précédemment. Et je pense que le fait qu'on ait oublié, si vous voulez, cet aspect important de la DSE dans notre évangélisation, c'est peut-être l'une des causes, je pense qu'il faut y réfléchir, pourquoi les difficultés dans l'évangélisation, c'est peut-être une des causes de notre stérilité dans l'évangélisation. Relative, bien sûr, c'est pas le cas partout. Le Concile Vatican II nous a transmis un important document qui s'insère dans le corpus de la DSE,
la constitution pastorale, je cite, Gaudium et Spes, l'Église dans le monde de ce temps, 1960. Ce document occupe une place centrale dans l'enseignement social tant de Jean-Paul II que de Benoît XVI. Ce dernier écrira dans son ouvrage, Benoît XVI, dans son ouvrage Principe de la théologie catholique, paru en 82, que Gaudium et Spes, dit Benoît XVI, je cite, était largement perçu comme un contre-syllabus. Je rappelle que syllabus, c'est Pie IX en 1875. Alors, Gaudium et Spes n'efface pas tant le passé, ni même le syllabus, comme tous les documents du ministère le montrent bien, mais au contraire, Gaudium et Spes, ils s'intègrent dans le continuum de la DSE. Dernière page. Les laïcs sont les véritables destinataires de la DSE, on a tout compris, qui doit éclairer leur intelligence et les inciter à la transformation des réalités politiques, sociales et économiques selon les principes sociaux chrétiens. La DSE ne propose pas un programme d'action politique, on a bien compris ça, même un programme économique encore moins bien sûr. Comme il ne peut y avoir de parti politique, on a une petite discussion avec mon voisin de droite, mais bon, je dirais qu'il peut y avoir de partis étiquetés catholiques. Mais d'inspiration catholique, pourquoi pas? Il a dit ça, madame. Mais la DSE n'est pas une lumière qui s'arrête aux frontières de l'Église. Non, elle s'adresse à tous les hommes de bonne volonté qui ont le même souci du bien commun. Elle peut même servir de base de référence dans le dialogue interreligieux et culturel. Et je comprends. Benoît XVI affirmait dans son encyclique sociale Caritas in Veritate, 2009, la DSE est Caritas in Veritate in Re Sociale. Ce qui se traduit par relativisme, je ne sais pas, dans les choses sociales. Donc c'est charité dans la vérité, dans la chose sociale. La DSE est service de la charité dans la vérité, dans l'œuvre d'évangélisation, ça aussi on l'a bien compris. Les forces de libération dans l'histoire et les voies politiques de la charité au service de la civilisation comme cité de Dieu. Cité de Dieu qui est toujours à bâtir, toujours hors de portée, toujours devant nous. La DSE est un service rendu à la vérité qui libère, ça veut répéter 100 fois, mais je crois que c'est important à savoir. Parce que vous savez, la vérité qui libérera est un évangile, donc on le sait tous ici. Donc la DSE est un service rendu à la vérité qui libère, dans le vécu toujours nouveau de la société et des hommes. Service vécu dans l'amour même des ennemis. Elle tente à promouvoir le développement intégral de tout homme et de tout l'âge. Elle invite au développement de la personne dans toutes ses dimensions, corporelle, psychique, spirituelle, surnaturelle. J'oublie la dimension sociale, et sociale. Il n'y a pas deux typologies de la DSE. L'une préconciliaire et l'autre post-conciliaire. Il n'y a pas la doctrine du pape François et celle de Pie XII. La DSE est un enseignement unique, un corpus doctrinal cohérent et en même temps toujours de haut. Elle exprime la mission prophétique des souverains pontifes qui discernent les exigences de l'évangélisation dans la continuité de la tradition vivante de l'Église. Elle est le fer de lance de l'évangélisation, on ne le répétera jamais assez souvent. Ainsi que l'affirme Benoît XVI dans Caritas in Veritate, il n'y a pas l'intelligence et l'amour. L'intelligence et l'amour. Il y a l'amour riche d'intelligence et l'intelligence pleine d'amour. Il y a l'amour riche d'intelligence et l'intelligence pleine d'amour. Et je conclus. La doctrine sociale de l'Église est la voie royale pour la foi et la raison. Ce n'est qu'ensemble qu'elles sauveront l'homme. La foi et la raison. La raison sans la foi, c'est pas moi, c'est Benoît XVI. La raison sans la foi est destinée à se perdre dans l'illusion de sa toute-puissance. On voit bien avec toutes les idéologies contemporaines et leurs traditions politiques. Allez, moi je et on impose un totalitarisme abominable. La foi sans la raison risque de devenir étrangère à la vie concrète des personnes.
pour se réfugier dans ce qu'on appelle le fidéisme. C'est la foi sans la raison. Nous ne serons sauvés ni par le rationalisme des Lumières, pourtant Dieu sait si on rebat les oreilles, ni par le libéralisme adorateur de Mammon, ni par la technique déshumanisante, et encore moins par le monde virtuel de la civilisation connectée, mais par la pure lumière qui émane de la doctrine de l'Église, en particulier sa doctrine sociale, et par l'amour qui jaillit du cœur transpercé de Jésus et du cœur maternel de Marie, notre mère.